Le mauvais œil est mystérieux, mais il existe bel et bien. Il a pour but d'apporter la malchance et le malheur dans la vie d'une personne vers laquelle il est dirigé. Bien que son origine soit obscure, il est cité depuis l'Antiquité, et on le retrouve dans de nombreux récits. À travers le monde, bon nombre de civilisations ont établi des rites pour le conjurer, et certaines interdictions ont été instaurées pour ne pas l'attirer. Qu'est-ce que le mauvais œil ? Dans notre société moderne, on parle du mauvais œil comme d'une superstition, elle n'est pas souvent prise au sérieux. C'est un jugement ou un regard négatif sur une personne, et le terme est plus utilisé comme une métaphore qu'un mysticisme. Par exemple, le fait de parler mal de quelqu'un attirerait le malheur sur lui. Toutefois, le mauvais œil à travers les siècles a bien eu une part d'importance dans le domaine spirituel et des rites. Le mauvais œil était un sort jeté par des sorciers puissants à distance sur une personne déterminée. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code promo NUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Le mauvais œil à travers l'histoire. L'origine du mauvais œil remonte dès l'apparition des premières civilisations, notamment en Mésopotamie, il y a 5000 ans. On le retrouve sous forme d'un symbole oculaire représentant une spirale rupestre. Il apparaît également dans de nombreux écrits sumériens à l'époque babylonienne, où on retrouve déjà l'expression « porter le mauvais œil ». Puis au Moyen Âge en Europe, les sorcières étaient brûlées vives car elles étaient accusées d'être capables de jeter le mauvais œil. Comment se protéger du mauvais œil avec les amulettes ? Pour contrer cette mauvaise énergie, on a vu apparaître divers objets protecteurs à travers les siècles. Les talismans et amulettes existent depuis des siècles pour conjurer le mauvais sort. Ils se présentent par exemple sous forme de bracelets ou de colliers, avec souvent un œil au centre de l'amulette. On le retrouve encore aujourd'hui, avec par exemple des bracelets ou colliers contenant l'œil d'Osiris. Ou encore le collier de Hamsa, qui est une main ouverte avec un œil au milieu. On retrouve également cet œil protecteur sur la perle bleue de Nazar, fabriquée en pâte de verre. Toutes ces amulettes sont destinées à écarter le mauvais œil. Comment se protéger du mauvais œil avec les prières ? Peu importe la religion, la force de la prière est protectrice contre tout mauvais sort. Le mauvais œil est en effet l'acte d'un mauvais esprit, et la prière est un acte spirituel qui peut le conjurer. Par contre, la prière est une protection contre les ondes négatives et ne doit pas contenir de négativité, ne désirez pas le malheur. Comment éloigner le mauvais œil ? Pour mieux se protéger du mauvais œil, il faut s'en prémunir. À travers le monde, les pratiques pour éloigner le mauvais œil sont nombreuses et se ressemblent parfois. En Afrique noire, dans beaucoup de peuples, à la naissance d'un enfant, on ne lui donnera pas un nom qui représente la beauté, de peur qu'il ne soit laid. À travers le monde, certains chiffres ne sont pas représentés, car ils attirent le mauvais œil et sont des chiffres de malheur, le 13 en Europe, le 4 en Asie. Le sel est également un élément qui peut influencer le mauvais œil. En renversé peut porter la malchance. Inversement, il peut être utilisé pour purifier une habitation ou une pièce. Le chat est également un animal considéré comme porteur du mauvais œil, surtout s'il est noir. Alors que parfois en Asie, le chat peut éloigner les mauvais esprits. Le manekineko, avec sa patte qui se lève et descend, est censé chasser les mauvais esprits. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité.